Beat Pride, baby. Ce qui a causé que je puisse faire ma carrière solo. Je me suis lancé comme ça. C'est un pote qui m'a mis sur le chemin. Il m'a dit tiens, comme à Kin ça marche pas trop bien, essaie de faire un tour à Brazza. Nous sommes partis avec lui. Il m'a ramené à Brazza. Il m'a présenté à des MC qui étaient pas mal. Et puis on a eu, je dirais qu'un jet. Nous sommes partis pour Libreville, participer au premier festival de Gabao. En 2005, on a fait encore 2 ou 3 tournées avec lui. À mon retour en 2006, il m'a proposé, il m'a appelé, vas-y Dapi, viens, tiens, il y a un projet. Si tu ne faisais pas ta première mixtape, ça c'était en 2006, je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà, donc on s'est lancé comme ça, et on a fait des prods, on a posé et tout. On a sorti le truc comme ça, en téléchargement libre. Ma première mixtape en 2007 s'appelait Une balle dans leur conscience. Il y avait au moins 6 titres. Il y avait un titre qui s'appelait Rien n'a changé, on parlait de la vie sociale. Il y avait un titre qui s'appelait Mago. Il y avait un titre qui s'appelait Bras de fer. Il y avait un autre titre qui s'appelait Le chemin du paradis. Voilà, il y avait 6 titres comme ça. Et c'est cet album qui m'a permis d'avoir un aura chez les MC de Brazzaville. Voilà, on m'a accueilli, on m'a dit ouais voilà, le mec il est là, il rappe. Il a son délire comme nous, c'est un mec qui a du talent. Après ça m'a permis de faire des prestations scéniques ici. J'ai participé au premier festival Gabao en 2008. J'ai participé au festival de la musique à Brazzaville, au centre culturel français au moins 2 à 3 fois, tu vois. Donc j'avais une audition parfaite chez les MC ici. Tout le monde savait, Dapi c'est un rappeur, il fait de la musique, il est par-ci par-là, tu vois. Après la première mixtape, je me suis envolé pour revenir sur ma deuxième mixtape, tu vois. C'est la mixtape qui deviendra mon premier album ghetto. C'est là tout le drame de l'Afrique. Chaque fois qu'une ressource de valeur est découverte, les habitants de la région meurent, en grand nombre et dans la misère. Ce fut hélas le cas pour l'ivoire, le caoutchouc, l'or, le pétrole et maintenant pour les diamants. Selon un rapport dévastateur de l'ONG britannique Global Witness, ces pierres servent aujourd'hui à acheter des armes et à financer les conflits locaux. Nous devons agir afin d'empêcher l'importation directe ou détournée de tous les diamants bruts provenant des zones de guerre. Denis, le gouvernement de la fait appel à nous pour que l'on écrase la révolte dans l'œuf. Donc vous vendez des armes à tous ces rebelles et le gouvernement vous engage lorsqu'ils s'en servent. Bien joué. Est-ce que vous demandez des droits de concession aussi? On sauve le gouvernement et il nous montre sa gratitude. Et on s'enrichit, hein? T'as raté ta mission et tu devras me payer. Si t'es à sec, j'accepte les pierres. Écoutez, si j'avais ce genre de cailloux, c'est sûr que je serais plus sur ce continent. Il faudrait être con. Ah, Danny, donne-moi ta main. Cette terre rouge, on l'a dans la peau. Les Shona disent que la couleur provient de toutes les mares de sang versées pour défendre les terres ancestrales. Ici, c'est ton pays. Tu ne quitteras jamais l'Afrique. En 2011, je sors Diamant Brut, comme ça, paf, direct, parce que je me suis dit, je voulais pas réfléchir.
voulais pas attendre que ça vienne du paradis, tu vois. Je me suis dit, ben voilà, on a le moyen avec ma structure, qu'on s'était fait une petite structure à nous, Progressive Music, mon petit label, on s'est dit, ben vas-y, lançons-nous alors. On a sorti un truc, on a sorti le premier disque Ghetto, Diamant Brut. Ça a connu un flash ici, par-ci, par-là. À Libreville, on nous appelait des tours à tout moment. Ça a connu à Kinshasa, ça passait n'importe comment. On s'est dit, ben voilà, la chose, elle est là, quoi, tu vois. T'es MC, t'es là, quoi, t'es dans le terrain, tu dois gérer la chose, quoi, tu vois. Donc on s'est lancé avec des potes, avec ma structure à moi, Progressive Music. On a fait 13 titres dans Diamant Brut Volume 1. On a eu à faire 2 clips. Le premier clip, c'est Outsider, le clip qui passe à tout moment, qui passait à tout moment à l'époque. Hey, n'abuse pas de mettre un contrat sur ma requête. Je rappe de couplets à 16 depuis l'époque du bouge à quête. Les systèmes nous pèsent en masse comme des ordures. Marche la tête haute quand l'état nous traite de tête d'ordure. J'ai la haine viscérale, morale d'acier, rage anti-col en gros. Moi j'ai un paquet d'oseille pour grimper les échelons. La lutte est longue et la zermie rend la Yves instable. C'était fatal, la style périlleuse, le malaise s'installe. Jeunesse opprimée n'a plus trouvé que la rue pour domicile. Soit au domicile, les states, puis les putes sont au domicile. L'Irak c'est décime, quand le Pentagone décide s'il faut sauver le dessin, plus de guerre dans la tessie. Les victimes, c'est des pauvres qui rêvent d'une vie réelle. Quand le char tue pour le pétrole, puis les matériels. C'est un game truqué d'avance, hein, que la plaie paie le tribut. Nombreux sont les orphelins qui n'auront pas de médaille d'or dans la tribune. Hey! Et puis on a fait un autre clip qui s'appelait Compliment d'un killer, quoi, tu vois le délire. Wesh bolos, j'ai un caillou dans ma chaussure. Laisse-moi dire qu'un homme averti en vaut 10 000. Qu'un tueur a dans le main les sang de sa prochaine victime. C'est pas une confession, c'est un compliment. C'est pas du rap, c'est de la légitime défense seulement. Mon rap s'exprime, mon langage rafale. Fais des trous dans le box avec le kéfier d'Arafat. Mon rap s'exprime en langage rafale. Fais des trous dans le box avec le kéfier d'Arafat. Brisé par la défaite, la soif d'une gloire introuvable. Petit avocat devient chef de gang à la Tupac. Tout va si mal, tout va si vite. Le temps se graine, dans l'axe du mal s'écrivent les victimes. Ça parle de primes de tête, un billet dans le vitrine. Accélère sous le feu de gyro comme Messi. Demande pas que dans le coup, appelle-moi Homo Famoso. C'est easy gun dans ta easy gun. Criminel à perpète, bref, trahi par mes potos. Traqué comme une bête. J'ai niqué mes principes à l'égard de mes ancêtres. La mort me persécute, j'exécute mes cibles. Défile les savants qui disent l'homme est né bon, à quoi sert qu'il lutte? Moi, j'encule la voix de la raison. Je suis la raison qui s'appuie sur le meurtre. L'État m'a toujours montré du doigt, dis-moi comment rester neutre. Mario Puzo le parrain, tout m'appartient, c'est mon territoire. À part Dieu, je dois rien à personne, titille mon territoire. Gros, j'ai pas de coup sûr sous tutelle quand elle a dit. Je le portrait du boucher serbe, rate comme la bitch. N'ordonne pas à tes hommes l'ordre qu'ils viennent. La vengeance appelle la vengeance, les attentes c'est grosse merde. Mon rap s'exprime à l'enclage rafale. Fais des trous dans le box avec les kéfés d'Arafat. Mon rap s'exprime à la langage rafale. Fais des trous dans le box avec les kéfés d'Arafat. Tu vois, donc les gens qui nous appelaient pour demander, mais bah, viens faire des trucs ici, fais des trucs avec nous, quoi, tu vois. Bah, je participais aussi à plusieurs featuring avec des artistes d'ici, dans leurs projets, qui m'ont fait appel, quoi, tu vois, qui voulaient de mes services. On a fait des trucs ensemble. J'ai participé au projet Festival Hip Hop Braza qui a été produit par Fred Manouma, dont l'album est sorti à Paris, tu vois, donc j'ai participé à beaucoup de choses, à des shows ici qu'on a fait avec des potes ici aussi à Brazzaville. Et après un certain temps, je me suis dit, bon voilà, on essaie de voir avec les choses, tu ralentis, quoi, tu vois, puisque tu vas vite, il faut que tu ralentis un peu pour voir la cadence et comment les choses vont. Cet album m'a permis de faire encore une participation à un festival qui s'appelait Festival de Art et Esthétique, ici à Brazzaville. Ça m'a permis de faire plusieurs concerts en même temps, tu vois, de
d'avoir une visibilité médiatique et puis radiophonique aussi. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres tendances musicales, d'être en contact avec beaucoup d'artistes parce que j'ai fait aussi une partie avec Sefiu quand il est arrivé ici. J'ai traîné avec Mokobe et Singila. Voilà, donc ça m'a ouvert les portes, comme on dit. Ça m'a ouvert les portes. Et puis, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la musique que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour mes prochains travaux, pour mes prochains projets, moi j'ai une vision qui est maintenant différente de ce qu'on avait fait il y a longtemps, tu vois. La musique aujourd'hui elle a beaucoup changé par rapport à ce qu'on avait fait il y a 10 ans passés. Tu vois, donc il y a beaucoup d'afrobeat, il y a beaucoup de sons qui sont sortis en ce moment. J'apprécie beaucoup les artistes que j'aimerais travailler avec eux en ce moment, tu vois. Comme des Baby Philippe par exemple, c'est des arrangeurs, des mecs qui sont vraiment des bourrés au son, quoi, tu vois le délire. Des mecs qui peuvent te faire des sons, des hits et des hits et des hits, quoi, tu vois. Ouais, par exemple comme Kedjevara, DJ Kedjevara que j'apprécie bien, il fait bien sa musique. La musique ivoirienne a une grande tendance en ce moment, elle est vraiment, elle est beaucoup plus tendance que la musique africaine centrale, tu vois. Donc nous, on a perdu quelque chose. Moi, j'aimerais travailler avec ces gens-là, comme Shadow Chris par exemple, ou bien comme les Kif No Beat. Ils ont une manière à eux de travailler en ce moment qui me plaît et j'aimerais collaborer avec ces genres de personnes-là. Et je crois que dans mes prochains projets, vous retrouverez des featuring avec ce genre de personnes parce que bientôt, on aura encore d'autres projets qu'on fera et j'espère que c'est les noms des gens que j'ai cités là-bas, ils pourront se retrouver parce qu'on est en contact avec eux en fait. Voilà.